Bah attends, on va prendre une coupe, on est en train de fêter le permis d'Estelle. Ah, tu l'as eu? Ouais. Avec toutes mes félicitations. Je comprends pas, il faut que je passe l'épreuve d'abord. Eh bah, si t'y tiens tant, t'as qu'à te dire que l'épreuve, c'était lundi dernier. Et que l'examinateur, c'était moi. Putain, mais j'ai pas fait ça pour que tu me files le permis. Bah ça y est, j'ai appelé ton prof. Je suis allée le voir à l'auto-école ce matin. Et je lui ai dit que je venais de ta part et que j'avais vraiment envie qu'il s'occupe de moi. Tu sais, tu pouvais prendre un autre prof, hein, ils sont tous bien. J'ai des informations sur le fameux emprunt de Myrta Torres. C'est avec l'argent des braquages de Marcel que j'ai acheté le Select. Et comme il est jamais revenu le chercher parce qu'il était en prison, tu t'es servi. Et je suppose que Marcel est venu réclamer des comptes. Oui. Ce qui marche avec moi, c'est le pognon. C'est Guignard. Ouais, il veut me voir, il veut me donner des infos. Oh Roland, faut que tu m'aides. Faut que tu m'aides. Je vais m'en charger. Bougez pas. Je veux que vous disparaissiez de la vie de Myrta. J'étais assez clair? Oh! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oh! Marcel! Oh! Merde. Marcel Guignard, t'as parlé de la conversation que j'ai eue avec lui la semaine dernière? Non? Il m'a dit qu'il avait pris des somnifères parce qu'il voulait mettre fin à ses jours. Ah, ben je ne savais pas. Ça te paraît plausible qu'il ait cherché à se suicider? Tu sais, il a la vie difficile, hein. Il sort de 30 ans de tôle, sans ressources, sans domicile fixe. T'as des soucis avec lui? Pas spécialement. Tu prends souvent des somnifères? Mais enfin, moi, j'en ai besoin. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Bah parce que je me demande quelle relation t'as avec Guignard. Tu l'invites à prendre un verre dans ta chambre? Ou dû aller au resto ensemble? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que vous êtes loin d'être des étrangers. Tu le connaissais d'avant? J'ai eu une brève liaison avec lui, avant qu'il soit mis en prison en Italie. Mais depuis, j'ai jamais revu. Excuse-moi, Myrta, mais il y aurait pas un cadavre dans le placard entre vous? Bon, qu'est-ce que tu vas chercher, Léo? J'ai des doutes sur le témoignage de Guignard. J'ai l'impression qu'il m'a raconté les choses dans le désordre. Ah, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais 2 ou 3 trucs à dire à Myrta. Ah, très bien. Ça va pas, Roland? J'ai mal des crânes carabiniers, là. Ouais. Maman, ça? J'arrive. Salut, je vous laisse. Tu m'inquiètes, là. Qu'est-ce qui va pas? Non, j'ai pas envie de parler, excuse-moi. J'ai surtout envie de dormir. J'ai trouvé un plan pour passer mon permis. C'est-à-dire? C'est Estelle qui m'a branché sur une auto-école. Le moniteur est très sympa et les cours sont pas trop chers. Je commence une leçon demain. Rassure-moi, c'est pas des leçons au rabais, au moins? Ah non, justement, ils sont très sérieux et ils veulent pas se faire de la thune sur le dos des élèves. Je suis vraiment désolée que tu utilises tes économies pour passer ton permis. T'inquiète pas, maman, je comprends tout à fait que la situation est assez compliquée en ce moment et que tu puisses pas m'aider. Demain, j'ai rendez-vous au cabinet de Malik pour trouver un arrangement avec Vanda. Ah bon, quel genre? Je vais lui proposer une somme d'argent pour qu'elle renonce à son injonction. Mais comment tu vas faire? Je vais vider un de mes comptes. Mais j'aurais tellement voulu prendre ces économies pour te payer tes leçons de conduite. Mais je te dis que c'est pas grave, maman. L'important en ce moment, c'est que tu trouves un arrangement avec Vanda. Ce serait mieux pour tout le monde. Oui, ne nous emballons pas, c'est pas encore réglé. Tu sais, j'arrête pas de penser à ce que tu m'as raconté et je comprends vraiment pas comment Vanda a pu te laisser toute seule à la mort de ton père. J'aurais préféré ne pas t'en parler. Je veux pas que tu souffres à cause de ça. Non, mais je m'en veux. J'ai pas été cool avec toi depuis qu'elle est arrivée. Tu pouvais pas savoir. L'important maintenant, c'est qu'elle ne te manipule plus. T'inquiète pas. Je ferai la part des choses maintenant. Je me suis approché. Je croyais qu'il s'était endormi sur le banc parce qu'il avait trop bu. En fait, je me suis vite aperçu qu'il était mort. Vous faisiez quoi dans le coin? J'avais rendez-vous avec lui. Avec Marcel Guignard. Vous le connaissiez? De vue, on s'était croisés au Mistral, quoi.
Vous donnez rendez-vous hors du quartier à des gens que vous connaissez à peine. Quoi, c'est interdit? Excusez-moi, j'enquête sur une mort suspecte. Pourquoi ce rendez-vous, si c'est pas indiscret? Marcel Guignard devait me parler de ma mère. Je viens de parler au légiste. La victime a eu les cervicales brisées. D'après lui, le meurtre ne fait aucun doute. Aucun. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, vous avez remarqué quelque chose? Vu quelqu'un? Il y a quelqu'un là. Alors je vais vous demander de me suivre au commissariat, on va établir un portrait robot. Ça sera pas la peine, j'ai reconnu la personne. C'était Roland Marcy. Mais il est super occasion. Tu veux pas t'en acheter une? Non, je sais pas trop pourquoi. Parce que généralement, quand on vient d'avoir son permis, c'est l'obsession number one. Bah, tu vas pas être comme tout le monde. Oui, merci. Ça, je te le confirme, c'est pour ça que je t'aime. Viens là. Ah, regarde, par exemple. Tu te vois pas là au volant de cette merveilleuse décapotable? La classe. Attends, celle-là, là Mais ça va pas, j'aurais une petite bourge qui se la pète. Non. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous acheter une voiture? Non, mais ça, Stella, elle a flashé sur la décapotable. Et moi, le côté petite bourge qui se la pète, tu vois, c'est pas trop mon truc. N'importe quoi. Et je prends ma première heure de conduite avec Yvon cet après-midi. Oh, c'est cool. Ouais. En tout cas, Estelle, je te remercierai jamais assez de m'avoir trouvé ce plan. Hein. Non, mais tu sais, t'aurais pu trouver un prof aussi bien ailleurs. Hein. Enfin, je crois pas. Tu sais, il y a des auto-écoles qui multiplient le nombre d'heures. J'ai une copine, elle a payé son permis plus du double. Et vous savez combien elle a fait d'heures de conduite? Non 110. Non, mais elle en pouvait plus, c'était du délire. Bon, enfin, t'inquiète pas, Yvon, il est pas du genre abusé. Hein. Il a été hyper réglo avec Estelle. De toute façon, je pourrais pas me payer plus d'heures. Ma mère peut pas m'aider financièrement en ce moment. Mais bon, Yvon m'a promis que j'aurais mon permis du premier coup. On arrête un peu avec ça. Yvon, c'est pas Nostradamus non plus. Hein. Moi, il m'avait dit ça et puis je l'ai loupé la première fois. Ouais, Estelle a raison. Tu peux pas savoir comment ça se passera au moment de l'examen. Ouais. De toute façon, si je l'ai pas du premier coup, ça s'arrêtera là. Bah, faut pas dire ça. Tu verras ça avec Yvon. Il a été compréhensif avec Estelle. Hein? Madame Legendre, autant vous prévenir. L'injonction que vous avez déposée a peu de chances d'aboutir. Nous avons monté un dossier solide qui prouve que vous avez été une mère défaillante. Je n'ai pas été une mère exemplaire, mais défaillante. Vous n'avez pas cessé d'être absente. La première fois où vous avez laissé votre fille, elle n'avait que quelques semaines. Oui, ça a été un déchirement pour moi de la laisser. Mais je faisais le lever de torchon d'Adamo. Pardon? Le lever de rideau pour la tournée d'Adamo, je pouvais pas refuser. Tournée qui a duré 11 mois. Je me suis pas occupée de toi, c'est vrai. Mais je t'ai toujours aimée, Blanche. Je t'en prie, arrête. Mais mon métier me forçait de voyager sans cesse. Ma fille me manquait beaucoup. Dès que je pouvais, je téléphonais à son père pour avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas vrai. Justement, parlons de la disparition de votre mari. Oh, c'était beaucoup plus tard. Blanche était déjà très grande. À peine 16 ans. Elle a dû assumer toute seule le décès de son père, psychologiquement et économiquement. Mais j'étais au bout du monde. Et j'ai été prévenue trop tard de ce qui était arrivé. Mais c'est faux. Enfin, je t'ai appelé tout de suite, puis tu m'as jamais répondu. Mais assume au moins. Je m'en veux tellement, si vous saviez. Bon, écoutez, finissons-en là, parce que j'en peux plus, d'accord? En conséquence, Madame Legendre, je vous recommande d'accepter un arrangement à l'amiable avec votre fille. Qu'est-ce que tu me proposes? Un peu d'argent, le temps de te laisser voir venir, mais en échange, tu quittes le quartier. Comme un chien galeux, c'est comme ça que tu me vois. Dans le fond, t'as peut-être pas tort. Vous pourrez discuter du prix entre vous un peu plus tard. Non, non, pas la peine. Tu auras 2500 €, l'intégralité de mon livret A, c'est à prendre ou à laisser. Je vais réfléchir. C'est ça. Eh ben, ne traîne pas trop longtemps, hein, parce que j'attendrai pas. Merci, maître. Comme disait Freud, quoi que vous fassiez avec vos enfants, ils trouveront toujours que c'est mal. Johanna a démarré ses cours de conduite avec Yvon. J'ai peur qu'il profite d'elle aussi. C'est pas parce qu'il t'a dragué qu'il va faire la même chose avec elle, hein. En fait, tu sais, je t'ai pas tout dit. Jeudi dernier, j'ai pas été passer le permis. Je comprends pas, là. J'ai été me présenter à l'épreuve, sauf qu'il n'y avait pas d'épreuve. Yvon, il m'a filé le permis comme ça, comme pour me remercier d'avoir couché avec lui. Quoi? Je te jure, c'était horrible. Je me suis sentie tellement humiliée, là, et sale. Non, mais c'est pas à lui de donner le permis, normalement. Non, mais il a un pote examinateur. Il devait être de mèche, à mon avis. Non, mais attends, il pense que t'as couché avec lui juste pour ça? Non, à mon avis, il fait ça pour se donner bonne conscience, tu vois. Tu sais, en fait, j'arrête pas d'y repenser et je crois qu'il m'a manipulée depuis le début.
Avant que je passe le permis, la première fois, il arrêtait pas de me dire que j'étais hyper douée, que j'aurais aucun problème durant l'épreuve. Bah c'est la vérité, ça. Oui, sauf que juste avant de passer l'examen, il m'a fait complètement paniquer en me disant que l'examinatrice était horrible. Ouais, et tu crois qu'il a fait exprès pour que tu rates ton permis et pour que tu reprennes de cours? J'en suis presque sûre. Après, c'était facile, il s'est posé en sauveur, il m'a donné des cours en plus, il était hyper sympa. Il y a eu plein de trucs comme ça. Il a senti que j'étais fragile et il a joué avec ça. Ouais, puis si t'en parles à Johanna, ça craint. Elle le trouve mignon en plus. Ouais, elle a des problèmes d'argent, elle lui en a parlé. Il est en position de force. Il lui a dit qu'elle aurait son permis du premier coup, comme il a fait avec moi. Tu crois qu'il fait ça régulièrement? J'en sais rien, mais à mon avis, j'étais pas la première sur la liste. Ouais, bah faut que tu la préviennes, hein. T'as pas le choix. Ouais. Pendant que ce type s'est fait descendre, je saurais jamais ce qu'il voulait me dire sur la disparition de ma mère. Bah, peut-être qu'il savait rien et que c'était que du bluff, hein. Attends, tu crois qu'il voulait simplement me soutirer de l'argent? Oui. À mon avis, il avait pas beaucoup de scrupules. Non. En tout cas, il avait des infos, parce que sinon, il se serait pas fait buter. C'est peut-être qu'un crime de rôdeur, hein. Attends, t'oublies quand même que j'ai vu Roland Marcy qui s'enfuyait. T'expliques ça comment, toi? Je sais pas, j'ai pas d'explication. Ben moi, j'en ai une explication. La patronne du Select, elle est pas très clean dans cette histoire. Elle a dit à tout le monde qu'elle avait acheté l'hôtel avec un prêt, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'elle a envoyé ta mère au goulag. Non, mais elle avait quelque chose à se reprocher. Et Marcel Guignard était au courant de son secret. Est-ce que tu imagines Roland Marcy briser la nuque de ce pauvre type? Écoute, je comprends que tu le défends, tu le vois tous les jours depuis 4 ans. Moi, j'en ai rien à cirer de ce patron de bistrot. D'accord, mais... Le père Marcy et Myrta Torres ont quelque chose à se reprocher, que tu le veuilles ou non. Enfin, tu les imagines en couple diabolique en train de fomenter un meurtre? Bah oui. Parce qu'une saloperie qu'ils ont commis il y a 30 ans leur revient dans la gueule et ils ont la trouille. Tu déconnes complètement. Quand j'avais 6 ans, il y a quelqu'un de ce quartier qui m'a privé de ma mère du jour au lendemain. Tu sais ce que ça veut dire pour un gamin de 6 ans d'être privé de sa mère? Non. Mais ce que je pense, c'est que tu devrais prendre un petit peu de recul. Ça t'éviterait de dénoncer sans réfléchir. C'est toi qui devrais prendre du recul et arrêter de penser que tous les habitants du Mistral sont des gens irréprochables. J'ai prévenu Mélanie que tu étais souffrant. Tu as bien fait. Tu peux pas me dire ce qui va pas? Et rien, je t'assure, arrête de t'inquiéter. Allez. Mais tu me fais plus confiance. Mais si. Mais non, je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu t'as pas desserré les mâchoires depuis hier soir. Tu as vu Marcel? Oui. J'en étais sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai retrouvé mort sur un banc. Oh mon Dieu. Enfin, c'est pas toi qui... Mais je viens de te dire que j'étais déjà mort quand je l'ai trouvé. Oh mon Dieu. J'ai appris qu'il avait un rendez-vous, j'ai pris un pistolet et j'ai décidé d'aller le retrouver, voilà. Mais t'as perdu la tête. Mais je voulais juste lui faire peur, qu'il te laisse tranquille. Mais quand t'as vu qu'il était mort, pourquoi t'as pas été voir la police? J'étais là devant ce cadavre, avec mon pistolet, j'ai entendu quelqu'un arriver, j'ai paniqué, je me suis enfui en courant, voilà. Roland, il faut aller au commissariat faire une déposition. T'as raison, je vais y aller tout de suite. Oui? Bonjour. Mélanie m'a dit que t'étais souffrant. Ouais, ça va pas très fort. Je suis désolé, Roland. J'ai un mandat d'amener et il va falloir que tu me suives au commissariat. Alors, verdict? Comment je m'en suis sortie? Mais très bien, je me fais pas de soucis pour toi, tu vas l'avoir facilement ton permis. Sérieusement, vous pensez ça? Ben oui. Mais dis-moi, t'as déjà conduit, je me trompe? Oui. J'ai déjà essayé sur des routes de campagne à la Nouvelle-Orléans avec mon père. Voilà. Mais c'était voiture américaine et j'avais pas besoin de passer les vitesses. Eh ben alors t'es faite pour ça. Ouais, enfin en tout cas, faut vraiment que j'ai mon permis du premier coup parce que financièrement, j'ai pas de quoi payer beaucoup d'heures. hein. Non, mais t'en fais pas pour ça. Si tu dois reprendre quelques heures et que t'as pas de quoi payer, on s'arrangera. Je te laisserai pas tomber. C'est super gentil de faire ça. Je sais pas comment vous remercier. Ah, moi je sais, moi. Oui? Tu me tutoies et tu m'appelles Yvon. Ah. Non, mais c'est vrai, à chaque fois que tu me dis vous, j'ai l'impression d'être un vieux con. D'accord, ça marche. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais faut que j'aille m'occuper de mon bébé. Ah oui, ça je sais ce que c'est. J'ai un petit frère de 7 mois à la maison. Ah, tu me comprends alors? Bon, je te dis à mercredi, Johanna. Ça marche? Allez, salut. Ça va? Je t'ai bien lancé l'œil là? T'es un peu connard, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, j'ai pas le choix. Je vais accepter l'offre de Blanche. Vous allez partir? Bah, je suis bien obligée. Ça fait partie du marché imposé par Blanche et son avocat. Ah oui, mais enfin, si vous partez maintenant, vous ne pourrez plus vous réconcilier avec Blanche. Oh, faut pas rêver. Elle me détestera jusqu'à la mort. Enfin, jusqu'à la mienne. Le plus tôt possible, ça sera le mieux. Non mais
Non, Vanda, qu'est-ce que vous me faites là? Écoutez, faut garder le moral. Mais je suis lucide. Je peux pas obliger Blanche à m'aimer. Bah, ça vaut peut-être le coup d'insister un petit peu. Regardez moi et mon fils. Au début, c'était pareil, c'était dur, hein. Mais c'était pas la même situation. Moi, je me suis absentée beaucoup plus longtemps. Puis vous, quand vous êtes revenu, votre fils n'était qu'un adolescent. C'est vrai. Non, plus d'une fois, j'ai voulu reprendre contact avec Blanche, mais j'avais peur qu'elle me rejette. J'avais pas tort. Oui, mais si vous partez, vous allez vivre où? Je sais pas. Faut que je trouve une solution. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, je vais vous laisser. Non, 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 pas du tout. Restez, non, Vanda. Bon, alors, qu'est-ce que tu m'amènes? Des romans à l'eau de rose? T'as pensé aux soirées solitaires de ta pauvre May? Pas vraiment. C'est des bouquins de médecine, maman. Et comme j'ai plus de place pour les stocker dans ma chambre... Tu t'es dit qu'ici, dans notre boutique de 500 mètres carrés... Oh là là, mais comment t'as deviné? Allez, laisse celle-là, je m'en occuperai tout à l'heure. C'est un amour. Merci beaucoup. Mais, oui, dis donc, pour la peine, tu es obligé de venir dîner à la maison un soir cette semaine. D'accord, mais une seule condition. Quelle? Plus de pizza surgelée, j'en ai marre. Dis donc, t'es bien exigeant, tu mangeras ce qu'on te donne. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu viens encore me prendre la tête? Tu le sais très bien pourquoi. Non, je vois pas, non. Bah, pourtant fini tous les deux. Tu l'as eu ton permis. Alors de quoi tu te plains? Je voulais pas que ça se passe comme ça. Mais je t'ai pas forcé à coucher avec moi. Alors pourquoi tu fais autant d'histoires? Tu m'as pas forcé, mais t'as tout fait pour qu'on en arrive là. Depuis le début, tu m'as manipulé et t'as profité de ma Mais fragilité. t'es complètement parano. Hein. Tu veux que je te dise? Le problème, c'est que t'assumes pas d'avoir trompé ton mec. Non, c'est pas ça le problème. Bien sûr que si. T'essayes de te convaincre que c'est pas de ta faute, mais excuse-moi, t'es autant responsable que moi. Tu peux arrêter ton petit baratin là, ça marche plus. Ça marchera pas sur Johanna parce que je vais pas te laisser faire. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Bah déjà, je vais tout lui dire. Et puis j'ai porté plainte aussi. Ok. Et moi, j'irai raconter que tu m'as fait du rentre-dedans pour avoir ton permis. T'es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Léo est venu chercher papa au Select pour l'interroger, t'es au courant? Oui, le procureur me l'a dit. Mais c'est toi qui t'occupes de cette affaire? C'est moi qui devrais l'instruire, mais pour l'instant, j'ai qu'un rôle d'observateur. Mais tu peux pas me dire ce qu'on lui reproche, au moins? Je suis désolé, j'ai pas le droit de t'en parler. Je m'en fous, je veux juste savoir pourquoi mon père est en garde à vue. Ton père est soupçonné de meurtre. Ah, c'est du délire, ça. Léo sait très bien qu'il est incapable d'un truc pareil. Non, mais Léo croit rien, il fait juste son travail. Ouais, c'est ça, retranche-toi derrière la justice de notre beau pays. Un témoin a vu ton père quitter précipitamment le lieu du crime. Qui ça? Un témoin. Mais c'est forcément quelqu'un qui connaît, puisqu'il a balancé son nom au flic. Bah oui. C'est quelqu'un du Mistral? Je peux rien te dire. Je finirai bien par savoir, t'inquiète pas, salut. Non, attends! Vendredi, ton père t'a demandé de le remplacer au bar? Pour interroger un témoin, il faut une convocation, non? Non, mais si tu me disais ce qui s'est passé, ça me permettrait peut-être de lever le doute sur la culpabilité de ton père. Et dans ton fort intérieur, tu penses vraiment que mon père est capable de tuer un mec? Non, mais je suis pas tout seul. Et le procureur se moque de mon intime conviction. À toi de convaincre qu'il a pas le profil d'un assassin, c'est ton boulot, non? Coucou, ma chérie. Salut. Ah, je suis heureuse de te voir, j'avais l'impression que tu m'évitais. Écoute, Vanda, maman m'a raconté des choses que j'ai du mal à accepter. Oh, je suis désolée. J'aurais préféré que tu restes en dehors de tout ça. Non mais écoute, je comprends pas comment t'as pu la laisser toute seule à la mort de son père. Mais de qui parles-tu? Bah, de William, enfin ton mari. T'es même pas allé à son enterrement? Et William n'est pas mort, il va très bien. Je viens de l'appeler d'un taxiphone. Qu'est-ce que tu racontes là, Vanda? Non, Blanche. Faut pas plaisanter avec ces choses-là, c'est pas drôle. Vanda, je suis pas Blanche, je suis Johanna. Si j'avais voulu t'appeler Johanna, je le saurais. Je t'ai appelée Blanche à cause d'un tramway nommé Désir. J'adore cette pièce. Ah. Si tu savais ce que je suis contente d'être entrée, cette tournée m'a épuisée. Mais arrête, je te comprends pas, là, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu racontes? Et toi, ma petite Blanche? J'espère que tu es toujours la première de ta classe. T'es déjà rentré? Et ta réunion de préparation de tournage? Je crois que tu devais finir tard. En fait, j'y suis pas allée. Bah, tu peux m'expliquer? Y a rien à expliquer, c'est juste que je fais plus le film. T'as laissé tomber?
Rudy, j'ai pas trop envie d'en parler. Je préfère oublier tout ça, là, ça m'a trop pris la tête. Ah mais attends, je comprends pas, t'avais hyper envie de faire ce job, tu t'es démené pour avoir ce permis, là maintenant tu laisses tout tomber à la dernière minute? Mais non, en fait c'est eux, ils m'ont dégagé. Ils ont mis le fils du producteur à ma place. Ah merde. Tu dois être super déçu. Non, ça va. De toute façon, je me sens fatiguée, je sais pas si j'aurais tenu le rythme. Ouais, c'est vrai que t'as une petite mine. Oh, ça va, exagère pas non plus. Hein. Et j'ai un pote qui veut bien me laisser sa voiture pour ce soir. On se fait une petite virée et c'est toi qui conduis. Non, je sais pas trop, je serais bien restée ici. Bon bah écoute, ça me va aussi. Laisse-moi. J'ai envie de rester un petit peu seule. Tu comprends? Comment t'as su que c'était Benoît qui avait vu Roland? J'ai été cuisiner Samia au commissariat. T'as rien dit d'autre? Si, juste que papa était toujours en garde à vue. Bonsoir. Je voulais prendre des nouvelles de Roland. Ah bah tu manques pas d'air. Tu crois qu'ils vont le laisser sortir après ce que ton Jules a raconté à la police? Bah, il avait pas le choix. Il était bien obligé de dire ce qu'il avait vu. Bah, pour éviter qu'on l'accuse lui, oui. Ça sert à rien de mettre ce meurtre sur le dos de Benoît. Alors pourquoi ton mec l'a mis sur le dos de mon père? Mais il a pas accusé, il a juste dit qu'il avait vu s'enfuir quand il est arrivé. Enfin, il était pas obligé de le dire. Ah bah bien sûr, il avait qu'à faire un faux témoignage et puis tant pis pour sa gueule si ça lui retombe dessus. De toute façon, ton Benoît, il a pas les mains très propres dans cette histoire. Tiens. Bon, récapitulons. Récapituler quoi? Ça fait 100 fois que je te répète la même chose. Il y a des trucs que je comprends toujours pas, Roland. Mais c'est pas compliqué, bon sang. J'ai surpris Cassagne en train de donner un rendez-vous à Marcel Guignard. Et toi, t'as décidé de te pointer au rendez-vous avec une arme. Je voulais foutre la trouille à Marcel pour qu'il dégage du Select. Pourquoi tu voulais qu'il parte? Il arrêtait pas de harceler Myrtha. Il a essayé de l'embrasser plusieurs fois, il n'arrivait plus à s'en dépêtrer. Coup du revolver, c'est un peu extrême quand même, non? Mais Marcel, c'était un dur, j'allais pas lui foutre la trouille à main nue, non? Quand t'es arrivé sur les lieux, tu l'as trouvé mort. Pourquoi t'as pas appelé la police? J'ai paniqué. Je me balade en pleine rue avec un revolver, je tombe sur un cadavre, en plus un type que je déteste. Mais je comprends pas, t'avais 1000 autres manières de te débarrasser de Guignard et de le virer du Select plutôt que de lui faire peur. Je sais, j'ai été à pire des endroits, voilà. T'as vu quelqu'un? Non. Roland, tu m'as dit tout à l'heure que t'étais parti parce que t'avais entendu un bruit. Oui, mais j'ai pensé que quelqu'un m'avait vu, j'ai eu peur. C'est Benoît Cassagne qui t'a vu. Cassagne? Mais alors, il a pu tuer Marcel avant que j'arrive?